Bonjour! Aujourd'hui c'est une vidéo particulière puisqu'elle rentre dans le cadre du Femini Books. Femini Books est un projet qui a été mis en place par Opaline de la chaîne Opaline. Le principe est simple, chaque jour du mois de juin sort une vidéo qui traite d'un livre ou d'une personnalité féministe ou encore d'un livre ou d'une personnalité totalement anti-féministe pour pouvoir un peu la démonter, vous l'aurez compris. Pour ma part, je n'ai pas choisi cette dernière version tout simplement parce qu'il y a trop de choix et je n'aurais pas pu choisir. Je vous invite à aller voir la vidéo d'hier qui traite du livre Commando culotte de Myrion Mal et qui est sur la chaîne Hacho Jurassic Books. Je m'excuse d'avance si je me suis trompée dans la prononciation du nom de cette chaîne. Demain, vous retrouverez le livre Girls Will Be Girls et ce sera sur la chaîne de Céline Online, ma vie en vidéo. Je vous ai mis les liens du projet, des vidéos et de la chaîne d'Opaline dans ma barre d'infos juste en bas. Je vous encourage fortement d'aller jeter un œil, vraiment, ça vaut le coup. Et vient le moment où je vous parle enfin du livre, mais surtout d'une personnalité féministe qui m'a énormément marquée. Cette personnalité, c'est Alexandra David-Nel que j'ai découvert avec le livre Le fabuleux destin d'Alexandra David-Nel de Jean Chalon. Il m'est très difficile de mettre des mots sur l'histoire de cette femme tellement elle a eu une vie extraordinaire et tellement son récit a eu énormément d'impact sur moi-même. Cette femme m'a tellement marquée que je suis sûre que tu l'avais remarqué, elle n'est pas étrangère au nom de ma chaîne. Alexandra David-Nel est une exploratrice, une écrivaine, une cantatrice, une journaliste et une féministe de première heure. Elle a eu une vie absolument rocambolesque et elle est surtout connue puisque c'est la première femme européenne à être entrée au Tibet en 1924. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'époque, le Tibet était interdit aux étrangers à tel point qu'il n'était même pas présent sur les cartes géographiques puisqu'on n'avait aucune idée de sa géographie. Pour y arriver, elle va devoir crapahuter dans les montagnes accompagnée d'un Tibétain qui va jouer le rôle de son fils et qui va d'ailleurs être son fils spirituel par la suite. Elle va se faire passer pour sa vieille mère un peu simplette qui ne fait que prier, tout simplement parce que même si elle parle le tibétain, c'est un tibétain trop littéraire pour qu'il paraisse réel finalement. Elle a vécu un voyage très éprouvant puisqu'elle n'avait pas de tente, il n'avait pas de logement, il dormait donc à même le sol et surtout il n'avait pas énormément de nourriture. Quand elle est arrivée au Tibet, elle est arrivée malade, énormément amaigrie, mais c'était quand même le plus beau jour de sa vie. Ce voyage, elle l'a raconté dans un livre qui s'intitule Voyage d'une Parisienne à Lhasa. C'est ce voyage qui l'a rendue mondialement connue, mais pour moi c'est sa vie entière qui m'a énormément marquée. Alexandra David-Nel naît à Paris, mais elle vit toute son enfance à Bruxelles avec ses parents. Elle a tendance à dire qu'elle n'a pas eu une enfance très heureuse puisque ses parents ne s'occupaient pas énormément d'elle. Elle aimait découvrir, elle aimait fuguer et elle réalise d'ailleurs sa première fugue à 17 ans. Elle décide de prendre un train qui l'emmène en Italie sans prévenir quiconque. Elle arrive en Italie dans un pays totalement inconnu, dans une ville qu'elle ne connaît pas et au bout de quelques jours, elle se rend compte quand même qu'elle est un peu dans la merde parce qu'elle n'a pas d'argent et qu'elle est toute seule. Elle décide donc d'enfin envoyer un télégramme à ses parents pour qu'ils viennent la chercher. Dès son plus jeune âge, elle est éprise de liberté, elle s'intéressera à l'anarchisme, à la franc-maçonnerie et à 21 ans, elle se convertit au bouddhisme qui restera sa religion jusqu'à la fin de sa vie. À 20 ans, elle écrit déjà son premier essai ou son premier livre qui s'intitule Le féminisme rationnel. Pour tout vous avouer, je n'ai pas encore lu ce livre, je l'ai commandé mais je pense faire une vidéo spéciale sur ce livre en particulier. On a l'impression que cette femme est une surdouée et qu'elle a vécu 1000 vies puisqu'à 26 ans après avoir étudié le piano et le chant, elle se retrouve cantatrice à l'opéra d'Hanoï. Elle va faire une tournée donc en tant que chanteuse et elle va même écrire un opéra. Bien qu'étant une femme très indépendante, elle va quand même devenir une femme mariée à 36 ans puisqu'elle épouse Philippe Nel. Pour la petite histoire, Philippe Nel n'était pas du genre monogame, donc il y avait d'autres femmes, du moins au début, qu'elle a un peu dû virer pour se faire une place. Quelques mois après le mariage, Alexandra David-Nel se rend compte tout simplement qu'elle se fait chier. Elle est neurasthénique, elle n'est pas bien. Elle s'entretient avec son mari pour lui dire qu'elle a envie de partir en Inde, pays qu'elle avait connu 20 ans plus tôt. Son mari, qui était quand même son meilleur ami, comprend l'importance de la laisser partir. Elle avait promis à son mari de ne partir que 18 mois, mais finalement, elle est restée 20 ans.
Leur mariage n'a pas forcément tenu avec la distance. Son mari la soutenait moralement mais aussi financièrement. Ce qui est magnifique, ce sont les lettres qu'ils se sont envoyées pendant ces 20 ans et qui montrent l'amour qu'ils se portaient l'un l'autre. C'est donc lors de ce voyage en Inde qu'elle va décider d'explorer le Tibet. Comme je vous l'ai dit plus tôt, ce voyage est décrit dans le livre Voyage d'une Parisienne à Lhasa. Je ne vais pas vous raconter les détails du voyage, je vous les laisse découvrir en lisant ce livre. Ce que je peux vous raconter, c'est ce qui m'a énormément marqué dans la personnalité d'Alexandra Davinel, c'est sa philosophie et sa psychologie. C'est-à-dire que cette femme se retrouve dans les montagnes, accompagnée d'un jeune homme certes, mais elle risque quand même à tout moment de se faire chasser, de se faire tuer ou de se faire piller. Et pourtant, elle reste sereine. Par exemple, à un moment, elle a un peu une angoisse en se disant « Oh mon Dieu, je risque de me faire piller ». Et là, elle réfléchit, elle se dit mais qu'est-ce que je peux y faire? Absolument rien. Donc ça sert à rien de stresser, tout simplement. Si je pouvais avoir ne serait-ce qu'un 8e de cette mentalité, je pense que ma vie serait beaucoup plus facile. Parce qu'il faut le savoir, cette femme a quand même vécu jusque 101 ans. Elle vivait d'ailleurs dans le sud de la France, à Digne, et son ancienne maison est maintenant un musée. Et mon rêve suprême, ce serait d'aller le visiter. Cette femme m'a prouvé surtout qu'on pouvait être indépendante, qu'on pouvait être une exploratrice en tant que femme, mais surtout à n'importe quel âge, puisque je vous rappelle que son voyage en Inde, elle l'a effectué alors qu'elle avait environ 42 ans. C'est donc une femme exceptionnelle, inspirante, avec peut-être un chouïa d'égoïsme et de despotisme, mais comment lui en vouloir quand on voit la vie qu'elle a vécue? Cette vidéo est maintenant terminée. N'hésitez pas à aller voir toutes les autres vidéos du Feminibooks de ce mois de juin. Je vous laisse ici. Je vous souhaite une excellente journée, une excellente semaine et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao!